Alors bonjour Pierre. Salut Anaïs. Tu as sorti ton film d'aventure au cinéma. Pour les gens qui verront cette vidéo, donc on est juste... 2 jours après, ouais. La pression du coup commence à redescendre un petit peu. J'étais un peu stressé pour la sortie du film, quoi. Mais bon, des bons échos et puis maintenant j'ai hâte qu'il sorte sur YouTube. Pierre, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Ce que j'aime du coup c'est partir prendre mon sac à dos, vivre plein d'aventures, souvent dans les montagnes. Et du coup oui, je filme toutes mes aventures du coup sur une chaîne qui s'appelle Lablive America. Tu as fait un film sur ta dernière aventure. Qu'est-ce que ça raconte ton film? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Ce film qui va sortir bientôt, donc qui raconte notre traversée donc avec un ami qu'on a fait l'été dernier dans les Alpes-Orientales, une traversée de 300 km sur 17 jours. On est parti de Slovénie et pour arriver jusqu'en Autriche et tout ça en suivant le chemin du coup de la Via Alpina. Donc la Via Alpina, pour ceux qui ne savent pas, c'est un chemin de grande randonnée qui traverse la totalité des Alpes. Ce film, il raconte un peu notre traversée, il raconte un peu aussi notre quotidien au jour le jour. Et c'est un peu aussi un film introspectif sur les bienfaits de la marche, en quoi ça apporte du positif en fait de partir marcher mais sortir de son quotidien un peu en général. Est-ce que tu es parti en août, du coup la préparation, tu fais ça combien de temps en amont? Peut-être 2 mois avant, peut-être, ouais. Et du coup comment ça s'est fait? En fait on n'avait pas moi j'avais pas prévu de où aller à la base. Et c'est vrai que Quentin du coup m'avait dit qu'il était en Autriche en août. Et du coup, c'est comme ça qu'est né le projet un peu. Moi, j'avais regardé ce qu'il y avait en Autriche. J'avais vu que du coup, il y avait la Via Alpina, il y avait les Dolomites pas très loin. Là, tu es parti pour 300 km. Donc, il faut quand même une préparation physique un minimum. Donc, comment tu t'es préparé à cette aventure-là? Je suis de nature quand même assez sportive. Je fais pas mal de courses à pied. Enfin, moi, personnellement, j'avais déjà eu un peu l'expérience avec mes anciennes aventures. Donc, je suis parti en Amérique du Sud faire des treks. J'avais fait le tour du Mont Blanc l'année dernière. Donc, moi, je savais un peu à quoi m'attendre. Et c'est vrai, du coup, pour Quentin, qui lui, du coup, m'a accompagné, c'était la première grosse aventure comme ça, gros trek. Et donc c'est vrai qu'il a un peu, je dirais pas qu'il a galéré, mais il a un peu été surpris les premiers jours et après ça s'est fait tout seul, quoi. Du coup, c'est 15 jours vraiment où vous êtes tout le temps ensemble. On le voit dans le film où on voit il y a vraiment un binôme qui s'est créé et on sent vraiment la nostalgie quand du coup Quentin doit écourter son séjour. C'est vrai que dans le film, j'insiste beaucoup sur ça, j'insiste beaucoup sur le départ de Quentin et justement comment je me retrouve tout seul en Autriche. Là j'ai le souvenir du 3e jour, je crois. Puis on est arrivé devant en fait un vide, un précipice, et on voit ça dans le film. Et là, du coup, il s'est arrêté net. Et c'est vrai que j'ai vu dans ses yeux, qu'il avait peur, quoi, qu'il savait vraiment pas comment faire, parce que là, on sautait vraiment dans l'inconnu. Enfin, il y avait du brouillard, on savait pas le dénivelé qu'il y avait en bas. Et donc, du coup, c'est vrai que, comme dit Quentin, là, on a vu vraiment notre vie défiler. Donc là, j'ai été voir Quentin et je lui ai dit, écoute, Quentin, là, tu m'as soutenu depuis le début. Là, maintenant, j'ai pris mon rôle un peu. Je lui ai dit, maintenant, il faut qu'on y aille. Et on n'a pas le choix, en fait. Sinon, on va rester là. Le vent commence à souffler. On va mourir de froid, quoi. Donc, et puis il y avait quand même, 50-100 mètres de dénivelé négatif comme ça à escalader. Et c'est vrai que c'était quand même assez violent avec les gros sacs sur le dos. Et là, c'est vrai que ça nous a bien soudés. On s'est dit, on peut continuer cette aventure. Il ne pourra rien nous arriver de pire, quoi. Les points positifs et les points négatifs, ou du moins les points où ça a été un peu plus dur. L'aventure, qu'est-ce que tu retiendrais de tout ça? C'est une belle aventure humaine, déjà à la base, faite de rencontres. Ensuite, des paysages incroyables. Je pense que vous allez voir dans le film, on est passé par tous les paysages, des décors lunaires aux décors désertiques, à la neige, au névé. Moi, c'est vrai que ça m'a conforté sur l'idée que j'adore faire ce genre de choses, j'adore partir, ça me donne encore envie de partir encore plus loin, encore plus longtemps. Et après les points négatifs, je dirais que c'est vraiment les moments qui dépendent pas de nous en fait, qui sont les plus durs, par exemple surtout la météo, ou surtout quand on est bloqué. À un moment on est arrivé devant une paroi, il restait 1 ou 2 kilomètres, on pensait qu'on allait arriver, au final on arrive devant une paroi, impossible à escalader. Et c'est vrai que c'est des surprises comme ça, qui sont dures et qui sont dures mentalement parce que tu dois faire des détours de plusieurs kilomètres. C'est vrai que partir faire ce genre de choses, c'est vrai que
Ça permet de vivre plein d'aventures, plein d'émotions sur un court laps de temps et je trouve que ça nous grandit en un minimum de temps parce que voilà, on doit gérer tout de suite, on doit faire face tout de suite à l'imprévu, on doit prendre des décisions rapidement. Je vois bien le changement en moi de faire ce genre de choses, prendre du recul après sur quand on revient. Et encore, je me considère pas non plus comme un aventurier extrême comme les gens qui m'inspirent comme Mike Horn par exemple, mais j'ai cette vision maintenant. Tu fais de la vidéo pendant ton aventure, mais tu écris aussi du coup. Ouais. Là, tu as écrit donc pour un magazine, c'est ça? J'avais contacté donc du coup le magazine Carnet d'aventure, donc qui est spécialisé dans les treks, etc. Et je leur avais demandé si ça les intéressait de me suivre et puis pourquoi pas faire un article à la fin. Le thème du magazine, c'était prendre de la hauteur. Donc il fallait quand même un petit peu de philosophie dans mon récit. J'ai travaillé en fait en parallèle du montage du film sur l'écriture de ce magazine. En écrivant le magazine, j'ai aussi écrit le film. Enfin, c'était un peu en lien, en corrélation. À ma petite échelle, c'est vraiment une petite fierté, donc c'est super cool. Et... Du coup, tu as eu le montage, tu as eu l'écriture. Ça t'a pris combien de temps tout ça en fait après l'aventure? C'est ça qui a été limite le plus éprouvant. on pourrait pas croire comme ça, mais si c'est quand même... Parce qu'il faut savoir du coup que j'ai un autre travail à côté. Tout a commencé sur place. Vu que je savais que j'allais faire soit un film, soit des épisodes, j'avais écrit dans un petit carnet comme ça tous les soirs. Je me forçais à écrire. J'ai commencé à faire des chapitres et à intégrer aussi le message que je voulais faire passer en fonction de notre traversée. Du coup, quand j'avais le script de la voix off, du coup, je m'étais fait du coup une cabane en mode dans ma chambre d'appartement, un petit studio avec 2 matelas pour comme les rappeurs et tout. Ouais, c'est ça. Tout le travail de dérushage. Donc j'ai visionné les centaines d'heures de rush que j'avais. Donc tout ça a pris 2-3 bons mois quoi. Tu savais avant de partir que tu allais faire un film, mais est-ce que tu savais que tu allais passer par le biais du cinéma déjà avant de partir? Alors pas du tout, pour moi c'était comme d'habitude diffusion sur YouTube. J'ai été quand même beaucoup de temps sur le montage etc. et que j'en parlais du coup un peu autour de moi. J'ai un ami du coup qui m'a demandé, qui m'a posé la question. Je m'étais dit non ça vaut pas le coup, c'est toujours le petit syndrome de l'imposteur quoi, on se sent pas légitime en fait. Du coup c'est vrai que j'ai demandé à pas mal de cinéma, comme quoi des fois même aller au culot ça sert parce que le film il a été apprécié. Un petit rêve qui se réalise de voir son film comme ça sur un grand écran, ça fait quelque chose quand même. C'est l'aboutissement de tout ce qu'on a traversé et puis de tout ce que j'ai fait après comme travail sur ce film. Est-ce qu'il y a des prochaines aventures qui se dessinent déjà, des futurs projets vidéo ou films déjà en perspective? C'est clair qu'il y aura encore un film, je pense, l'été prochain. Du coup, dans 1 an, le temps que ça se fasse. J'ai une vidéo sur les Monts d'Arrée qui devrait prochainement sortir. Alors, j'ai les images, j'ai tout, mais il faut maintenant que je me mette à l'écriture. Et sinon, après, on va se mettre à la recherche d'une nouvelle aventure parce que ça se prépare quand même, comme je te disais, 2-3 mois à l'avance, tout ça. Donc, c'est clair qu'il va pas falloir que je traîne non plus pour avoir des idées, quoi. Merci Pierre pour ce temps d'échange, d'avoir pris le temps du coup de présenter ton film. Et merci à toi de me soutenir pour le film. Nous, on se dit à très très vite pour un prochain reportage. Le film de Pierre est disponible sur sa chaîne YouTube. Je vous invite à aller voir sa nouvelle réalisation. Pour vous donner un petit aperçu du film, voici la bande-annonce. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été attiré par la grandeur des paysages et la liberté ressentie en partant marcher sur les chemins. Car contrairement à la route, le chemin est un appel. Un appel à la lenteur et non à la vitesse. Un appel à la rêverie et non à la vigilance. Il nous ouvre à la découverte, à la surprise, à l'exploration et nous invite à la liberté. Ce mot liberté, si important à l'heure actuelle. C'était donc décidé. Avec mon pote Quentin, nous allions partir nous aventurer au cœur des Alpes-Orientales pour partir traverser à pied et en totale autonomie la Via Alpina,
sur plus de 300 km. Un périple en quête de sens sur un chemin assez méconnu et qui traverse absolument tout. Bon, comme prévu, l'orage est revenu, on entend le tonnerre au loin. On est sorti de l'enfer. Oh la vache, c'était chaud. Il y avait d'escalade, via ferrata, des cordes, enfin la totale. C'était dur. Là, on est à 2500 mètres d'altitude. On vient de faire 1004 dans la journée là. C'est pas encore fini. Et puis comme on était sur le brouillard en haut, on voyait pas beaucoup le chemin. Et à un moment, j'arrive devant un précipice, devant un vide. Et le seul moyen de descendre, c'était de prendre un câble en fer. Au final, c'était une paroi à descendre. Juste à l'aide d'un câble, on n'avait aucune sécurité. Et si on glissait, c'était terminé. Donc,